tranche d'histoire de la classe Charlotte Brontë. Les enfants, qui se souvient du dernier chapitre vu en histoire? Moi, madame. Je t'écoute. Nous avons étudié le Moyen-Âge avec ses châteaux forts. Regardez, il y en a quelques-uns qui apparaissent. Nous avons aussi vu les grands rois du Moyen-Âge. Clovis. Oui. Il fut le premier roi des Francs. Il se convertit au christianisme à la date symbolique du 25 décembre 496 dans la cathédrale de Reims. Charles Martel. Bien. Charles Martel remporta une grande bataille historique pour les Francs en repoussant les Arabes à Poitiers en 732. Charlemagne. Excellent. Charlemagne fut roi des Francs et également empereur, car couronné à Rome par le pape Léon III le 25 décembre 800. Ça devient difficile. Hugues Capet. C'est juste. Hugues Capet fut le fondateur de la dynastie des Capétiens. Il fut aussi le premier roi élu et sacré roi des Francs en 987. J'en ai un. Philippe Auguste. Très bien. Philippe Auguste fut un grand stratège. Grâce à ses nombreuses victoires militaires, il mit fin à l'époque féodale. Il affirma le pouvoir royal. Ah là là, je n'arrive pas à me souvenir. D'accord, je te donne un indice. Il rendait justice sous un chêne. Saint-Louis. En effet. Saint-Louis était un roi très pieux. Il a même été canonisé après sa mort en 1297. Il dirigea 2 croisades, la 7e et la 8e, qui lui fut fatale. Le dernier, c'est Philippe le Bel. Bravo! Philippe le Bel, appelé aussi roi de fer, est reconnu comme étant le premier souverain moderne aux commandes d'un État puissant et centralisé. Je vous félicite. Vous avez bien trouvé les grands rois du Moyen-Âge. C'était la tranche d'histoire de la classe Charlotte Brontë.